Bonjour, je m'appelle Philippe, je suis guide au Grand Tornu et avec mes collègues, nous profitons toujours de cette période de confinement pour nous rendre chez vous pour parler un petit peu de l'histoire de notre magnifique site. Bon, notez dans votre journal de classe que aujourd'hui nous allons étudier la scolarité. Saviez-vous que la scolarité était obligatoire au Grand Tornu? Eh bien, il a très longtemps été d'usage que les enfants aillent travailler avec les parents et qu'ils aident contribuent à la situation économique de la famille. Au XIXe siècle, à la révolution industrielle, les enfants vont travailler de plus en plus jeunes, souvent dès l'âge de 6 à 7 ans, puisque les besoins des travailleurs et la misère de la population ouvrière étaient tels que souvent le petit salaire des enfants devenait indispensable à la survie de tous les membres de la famille. Les enfants devaient par exemple, selon l'âge, aller ouvrir et fermer des portes dans les galeries de mines, ramasser le charbon, apporter des lampes ou du bois pour soutenir les galeries de mines. Ce n'est qu'en décembre 1889 que les choses ont commencé à changer, puisque à partir de là, une nouvelle loi interdisait le travail dans les entreprises pour les enfants en dessous de l'âge de 12 ans. Et il limitait aussi le travail des enfants entre 12 et 16 ans à 12 heures par jour maximum. À la veille de la Première Guerre mondiale, en mai 1914, deux nouvelles lois furent votées successivement. La première rendait l'instruction gratuite obligatoire pour les enfants en dessous de l'âge de 14 ans et la deuxième interdisait le travail des enfants en dessous de 14 ans. Mais ce n'est que dans les années 1920 que la scolarité s'est généralisée et quelques nouvelles lois votées en 1921 ont contribué à la mise en place de quelques outils pour mieux contrôler l'absentéisme et la fréquentation dans les écoles. Au Grand Tornu, les choses étaient différentes. Déjà en 1820, Henri de Gorges a introduit la scolarité pour tous les enfants en dessous de l'âge de 12 ans, aussi bien garçons que des filles. L'instituteur était responsable lui-même de contrôler l'absentéisme et devait aller chercher les enfants non présents et en faire rapport à la direction de l'entreprise qui punissait sévèrement les parents. Progrès social ou bien pratique d'un capitaine de l'industrie visionnaire, fait est que Henri de Gorges avait une avance de 100 ans sur le point de vue de sa scolarité sur le futur État belge. Oh, c'est l'heure de la récréation, ça tombe bien puisque j'ai juste terminé. N'oubliez pas demain, interrogation générale. En attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt.